Alors, après 51 jours d'un gouvernement démissionnaire qui était en fait un gouvernement de plein exercice, ce qui choquait le monde entier, après 60 jours où le vote des Français s'est massivement exprimé et où le nouveau Front populaire est arrivé en tête, Emmanuel Macron a enfin nommé un Premier ministre. Et ce Premier ministre, c'est Michel Barnier. Alors bien sûr, sa nomination est une insulte aux millions de Français qui se sont déplacés dans les urnes et au suffrage universel, qui n'ont pas du tout placé les LR en tête, mais le nouveau Front populaire. Je veux que vous compreniez le scandale démocratique dans lequel nous sommes et le coup de force présidentiel qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que non seulement le nouveau Front populaire est arrivé en tête, il a battu le macroniste, et il a défait le lepénisme. Et qui est-ce qu'on retrouve à la tête de Matignon et donc à la tête du futur gouvernement? Eh bien, un président de la République battu qui nomme un Premier ministre minoritaire parce que quand vous regardez au présidentiel, les LR avaient fait 4,8%. Aux européennes, les LR avaient fait 7%. Aux législatives, les Républicains ont fait 6%. Et Michel Barnier n'est pas seulement issu du plus petit nombre ou quasiment du plus petit nombre du groupe de députés à l'Assemblée nationale, puisqu'ils sont 47 députés, mais en plus été battu dans son propre parti, puisqu'il était arrivé 3e de la primaire au LR. Donc vous avez un président battu qui a nommé un Premier ministre minoritaire, qui est même minoritaire dans son propre parti. Ça ne correspond pas du tout au résultat des urnes. Et dans n'importe quelle démocratie, le président de la République doit nommer la personnalité de la coalition arrivée en tête, c'est-à-dire du nouveau Front populaire. C'est un scandale énorme. D'abord parce que les Français ont voté massivement pour une rupture avec le macronisme. Et Michel Barnier, rappelez-vous, avait été envisagé pour remplacer Édouard Philippe, au moment où c'était encore les macronistes qui avaient une majorité, et Macron avait proposé à Michel Barnier de prendre la suite d'Édouard Philippe à Matignon, donc de continuer la politique macroniste qui a cours aujourd'hui. Or, il avait à l'époque refusé, c'était donc Jean Castex qui avait été nommé Premier ministre. Tout ça pour vous dire que c'est la continuité du macronisme, alors que les Français et les Françaises ont voté pour une rupture très claire avec le macronisme. C'est un scandale démocratique parce que des millions de Français et de Françaises ont été votés pour l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans et ont même porté en tête le nouveau Front populaire qui, lui, est l'avocat de la retraite à 60 ans. Et vous avez Michel Barnier qui, lui, est pour la retraite à 65 ans. Donc, une négation totale du suffrage universel. De même, les Français et les Françaises ont voté pour le rétablissement des services publics, alors que l'éducation nationale, le travail social, l'hôpital public sont en train de s'effondrer partout dans le pays. Eh bien, vous avez un technocrate bruxellois qui arrive à la tête de Matignon, qui est favorable à l'austérité, à ne pas taxer les plus riches, bref, à continuer une politique pour les riches contre le peuple. Vous avez un peuple français qui a voté massivement, là aussi, le 7 juillet, pour le partage des richesses, notamment le SMIC à 1 600 €, face à quelqu'un qui non seulement refuse ce partage des richesses, mais parle des personnes qui ont des minima sociaux, des chômeurs comme étant des assistés du système dont il faut absolument combattre les politiques sociales et donc pour moins de protection sociale. Vous avez enfin des Français et des Françaises qui ont voté massivement pour l'égalité des droits et vous vous retrouvez à Matignon avec Michel Barnier qui est celui qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre le remboursement de l'IVG et de l'avortement par la sécurité sociale, qui a voté contre le PAX, qui a voté contre le fait que dans chaque hôpital, on retrouve une équipe médico-sociale pour accueillir dignement et s'occuper des victimes de violences sexuelles. Bref, un réactionnaire total qui est contre l'égalité des droits. Mais si c'est un scandale aussi fort, c'est non seulement parce que c'est la négation du résultat des urnes, or dans une république, seul le peuple est souverain, mais c'est un scandale aussi parce que si des millions et 15 millions de personnes sont allées aux urnes pour défaire l'extrême droite et empêcher Bardella d'arriver à Matignon, ce qu'Emmanuel Macron voulait, eh bien, le choix de Michel Barnier montre une orientation politique macrono-lepéniste du prochain gouvernement qui est très inquiétante et qui, là aussi, est la négation des urnes. Pourquoi ? D'abord, M. Barnier a été félicité par Marion Maréchal Le Pen, ce qui montre bien ce que ça donne, puisqu'elle a tweeté « Allez, Monsieur le Premier ministre Michel Barnier, c'est le moment de tenir ses promesses » avec un certain nombre de propositions de la politique xénophobe que propose de mettre en place M. Barnier, moratoire sur l'immigration, limitation drastique du regroupement familial.
fin des régularisations, fin de l'aide médicale d'État, baisse du nombre d'étudiants étrangers, bref, tout ce qui rabougrit la France et qui est dans le programme de Marine Le Pen et de Jean-Marie Le Pen depuis plusieurs années.